La semaine du chef de l'État s'est ouverte par une réunion du Conseil de sécurité, présidée par le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réunion marathon a été axée sur des questions se rapportant à l'instauration de la paix et la sécurité de manière définitive sur l'ensemble du territoire national. Étaient réunis autour du président de la République tous les responsables des services de sécurité civile et militaire, avec pour objet préparer le prochain Conseil supérieur de la Défense, a indiqué le ministre de la Défense nationale, Aimé Ngoï Moukena, au sortir de cette rencontre. Toujours en début de semaine, le chef de l'État s'est entretenu en sa qualité de garant de la nation avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, sur des sujets relatifs au bon fonctionnement des institutions. L'ensemble des questions liées au fonctionnement des institutions de la République à travers des consultations permanentes et une bonne collaboration ont été passées en revue au cours de l'entretien. La sécurité dans l'Est de la RDC et l'apport de la MONUSCO dans la riposte contre le Covid-19 ont été évoqués lors des échanges que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leila Zerougui. Pour elle, cette rencontre faisait également suite à la multitude des cas de violence et d'atrocités que font subir les forces négatives aux populations civiles dans la partie est du pays. Elle a notamment lancé un vibrant appel aux populations d'Iluturi, du Nord Kivu et du Sud Kivu à ne pas s'associer et s'identifier aux groupes armés et à soutenir leur armée nationale et les institutions du pays. La République du Congo s'implique dans la médiation du différend frontalier entre la RDC et la Zambie. C'est dans ce cadre que le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Ngakoso, a effectué un bref séjour à Kinshasa. Il était porteur des messages du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre congolais qui a aussi eu des entretiens avec le président zambien Edgar Lungu et qui devait rencontrer le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa a souligné que l'heure ne doit pas être au conflit fratricide dans la sous-région, mais plutôt au développement économique pour le bien-être des populations, surtout en cette période où l'humanité est confrontée aux affres de la pandémie du coronavirus. Samedi, le 23 mai 2020, c'est la date de la mort de Charles Pierrot Kilosho, directeur adjoint à la communication du président de la République. Toujours très sensible aux malheurs qui frappent chaque famille congolaise, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu le mardi 26 mai à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où il s'est recueilli devant le corps du défunt avant l'inhumation intervenue à Benseke, Nouvelle-Cité. À la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où la cérémonie funéraire s'est déroulée dans le respect strict des mesures barrières au Covid-19, le chef de l'État s'est entretenu avec la famille biologique de Charles Kilosho, à qui il a exprimé toute sa compassion et le réconfort moral.